Saviez-vous que le père des 12 tribus d'Israël a commencé son parcours en tant que tricheur qui a volé la bénédiction de son frère et a dû être brisé par Dieu pour devenir un véritable patriarche? Jacob, le fils d'Isaac et de Rebecca, est un personnage complexe et fascinant, un archétype de l'homme qui recherche la destinée divine par des moyens humains et charnels. Sa vie est une étude approfondie de la grâce, des conséquences et de la transformation. Dès le ventre de sa mère, Jacob a lutté pour sa survie et sa prospérité, utilisant la tromperie et la ruse pour atteindre ses objectifs. Mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Jacob, dont le nom signifie « supplanteur », devait apprendre la véritable essence de la bénédiction divine, une leçon qui ne pouvait être apprise que par la souffrance et l'abandon total. Voici l'histoire d'un homme qui, en recherchant la bénédiction de manière trompeuse, s'est retrouvé face à face avec le Seigneur et a été transformé. Jacob cache le secret de la manière dont Dieu peut prendre un supplanté et le transformer en Israël, un prince qui prévaut auprès de Dieu. Son histoire témoigne de la capacité divine à transformer même les cœurs les plus endurcis. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'âme humaine et à découvrir comment un tricheur peut devenir un instrument de bénédiction et de rédemption. La véritable histoire de Jacob révèle la nuit où un tricheur a livré le combat le plus important de sa vie et en est sorti victorieux, mais marqué à jamais. Mais pour comprendre la profondeur de sa transformation, nous devons d'abord explorer ses origines et ses premières tromperies. Car pour comprendre l'ampleur de sa rédemption, nous devons connaître la source de sa ruse. L'histoire de Jacob commence par la lutte pour une bénédiction, mais se termine par la révélation d'une destinée divine. Plongeons-nous donc dans les pages de la Bible et découvrons comment la vie d'un trompeur peut être transformée en une leçon éternelle de foi, d'espoir et de rédemption. L'histoire de Jacob commence au milieu d'un drame familial qui transcende les générations. Fils d'Isaac et de Rebecca, Jacob est né agrippé au talon de son frère jumeau, Ésaü, un présage symbolique de son caractère futur. Son nom, Jacob, signifie supplanteur ou trompeur. Une prophétie autoréalisatrice qui façonnera sa vie de manière profonde et inexorable. Dès sa naissance, Jacob a montré un penchant pour la ruse et la manipulation, des qualités qui se manifesteraient de manière dramatique tout au long de sa vie. Le cadre familial était dysfonctionnel, Rebecca montrant une nette préférence pour Jacob, tandis qu'Isaac favorisait Ésaü. Cette dynamique tendue a créé un environnement propice à la trahison et à la tromperie. L'un des épisodes les plus marquants de sa jeunesse est décrit dans Genèse 25, 29-30, où Jacob, préparant un ragoût, profite de la faim d'Ésaü, qui revient fatigué des champs. Ésaü, désespéré, dit à Jacob, « Laisse-moi, je t'en prie, manger de ce ragoût rouge. » Ce moment résume bien la nature de Jacob, toujours prêt à exploiter la faiblesse des autres pour atteindre ses propres objectifs. L'échange du droit d'aînesse qui s'ensuivit n'était que la première étape d'une série de tromperies qui allait définir sa vie. Mais cette première tromperie n'était que la répétition d'un coup beaucoup plus important, une tromperie qui allait fragmenter sa famille et le forcer à fuir, cherchant refuge dans des contrées lointaines. La graine de la ruse de Jacob était semée, et ses conséquences allaient être immenses et transformatrices. Le complot orchestré par Rebecca et exécuté par Jacob dans Genèse 27 est l'un des épisodes les plus dramatiques et révélateurs de la vie de ce patriarche biblique. Le plan était audacieux et dangereux. Jacob, avec l'aide de sa mère, se déguiserait avec des peaux de chevreau pour tromper Isaac, qui était aveugle et s'apprêtait à bénir Ésaü. La bénédiction paternelle, symbole de primogéniture et d'héritage, était un prix convoité par les deux frères. Mais Jacob, mu par un mélange de ruse et de désir d'accomplir la promesse divine qui lui avait été faite, décida de s'approprier ce qui ne lui appartenait pas de droit. L'exécution du plan fut précise et calculée. Jacob, enveloppé dans les peaux de chevreau pour imiter la rugosité de la peau d'Ésaü, s'approcha d'Isaac qui, trompé par le toucher et l'odeur, lui accorda la bénédiction réservée à son fils aîné. Cependant, les conséquences de cet acte furent dévastatrices. En découvrant la supercherie, Ésaü fut pris d'une rage meurtrière et jura de tuer son frère. La menace était réelle et imminente, et Rebecca, craignant pour le sort de Jacob, l'envoya à Haran, où il vivrait un long exil. La fuite de Jacob marqua le début d'une période d'isolement et de découverte de soi. L'ironie tragique de cette tromperie est écrasante. Jacob, qui avait trompé en utilisant la peau d'un animal, allait être trompé dans l'obscurité de sa nuit de noces, récoltant ce qu'il avait semé. Les larmes et la frustration allaient être ses compagnes tout au long de ce voyage. Cet homme, obsédé par la promesse divine, était prêt à l'atteindre par tous les moyens, sans dépendre de Dieu. Sa ruse et sa manipulation l'ont conduit à un carrefour où, pour la première fois, Dieu se révélerait à lui de manière inattendue,
entamant un processus de raffinement et de transformation. Sa fuite l'a conduit dans un endroit isolé, où le silence et la solitude deviendraient ses maîtres, le préparant à une nouvelle phase de sa vie, où il apprendrait la véritable essence de la bénédiction divine. À Haran, Jacob trouva un maître à sa hauteur. Laban, un homme dont la ruse égalait, voire surpassait la sienne. La première grande leçon de Jacob vint le soir de son mariage, lorsque Laban, trahissant sa confiance, échangea Léa contre Rachel, faisant goûter à Jacob le goût amer de sa propre médecine. Cet acte de tromperie a non seulement humilié Jacob, mais l'a également obligé à réfléchir aux conséquences de ses propres actions. Pendant les 20 années qui suivirent, Jacob travailla dur pour Laban, élevant le bétail et utilisant ses ruses avec des bâtons rayés pour augmenter son troupeau. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ses propres stratégies étaient utilisées dans le cadre du plan souverain de Dieu pour l'enrichir. Cette période fut cruciale, car elle montra la main de Dieu façonnant Jacob à travers les circonstances. Jacob récoltait les fruits amers de sa propre nature, éprouvant la douleur et la frustration d'être trompé, tout en étant paradoxalement béni matériellement. Dieu le préparait, utilisant les propres ruses de Jacob contre lui, afin qu'il puisse apprendre la véritable essence de la bénédiction divine. Mais le point culminant de sa transformation spirituelle n'allait pas se produire dans la prospérité, mais dans une vallée solitaire, au bord d'une rivière, au seuil de sa plus grande peur, la rencontre avec Ésaü. La grande révélation ne faisait que commencer, et Jacob, désormais plus mûr et plus humble, était sur le point d'affronter le plus grand défi de sa vie, où le combat avec Dieu et avec lui-même le transformerait à jamais. La nuit au gué de Jabbok, décrite dans Genèse 32, est le point culminant de la transformation spirituelle de Jacob. Pris de peur à l'idée d'affronter Ésaü, Jacob se retrouve dans une vallée isolée, au bord de la rivière, où il lutte avec un homme divin jusqu'à l'aube. Cette confrontation est le tournant théologique de sa vie, le moment où le supplanté, habitué à gagner par la ruse, est contraint de s'accrocher à Dieu dans une dépendance totale. Jacob, qui a toujours utilisé la tromperie et la manipulation pour atteindre ses objectifs, se retrouve désormais sans ressources, sans échappatoire. Il lutte de toutes ses forces, non pas pour vaincre l'homme divin, mais pour obtenir une bénédiction. Son insistance « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas » marque la transition d'une personne qui cherchait la bénédiction par le mensonge à une personne qui la supplie dans sa vulnérabilité. Ce combat n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Jacob affronte enfin la vérité sur lui-même. Sa force ne vient pas de ses propres capacités, mais de sa dépendance à Dieu. Le changement de son nom en Israël, celui qui lutte avec Dieu, et la luxation de sa cuisse sont des symboles puissants. Il a prévalu, mais seulement par la reddition. Jacob en ressort marqué, dépendant de Dieu, avec une nouvelle identité spirituelle. Il devient l'ombre de tout croyant qui a besoin d'être brisé dans son autosuffisance pour recevoir une véritable identité spirituelle. Ce combat au gué du Jabbok nous amène à réfléchir. Avec quoi devons-nous lutter avec Dieu dans notre propre vie pour recevoir une nouvelle identité? Quel domaine de notre vie devons-nous lui remettre? Quelle tromperie et supercherie devons-nous abandonner, afin de pouvoir enfin nous retrouver face à face avec lui et recevoir la bénédiction que lui seul peut donner? Jacob nous enseigne que la véritable victoire ne vient pas de la force ou de la ruse, mais de l'abandon total à Dieu. La vie de Jacob nous enseigne la nature jacobine que nous avons tous en nous, la tendance à manipuler, à contrôler et à user de ruses pour assurer notre propre succès et notre survie, même dans les choses spirituelles. Combien de fois avons-nous essayé de voler des bénédictions de nos propres mains, impatients, sans attendre le moment et la manière de Dieu? Combien des Ésaü craignons-nous de rencontrer à cause de nos actions passées? Jacob nous montre que nous devons être brisés au Jabbok, que notre autosuffisance doit être blessée, afin que Dieu puisse nous donner un cœur nouveau et un nom nouveau. Nous devons apprendre que la véritable force ne vient pas de nos propres stratégies, mais d'une dépendance totale envers Dieu. Mais voici la bonne nouvelle. Celui contre qui Jacob a lutté était le Christ préincarné, prêt à se laisser vaincre pour bénir. Il est là pour nous enseigner que, malgré nos échecs et nos tromperies, il est prêt à nous transformer et à nous donner une nouvelle identité. Le combat de Jacob au gué de Jabbok est une invitation à lutter nous aussi, non pas pour vaincre, mais pour dépendre. Afin que, comme Jacob, nous puissions en sortir marqués, mais bénis. Et si nous sommes brisés, Dieu nous donnera un cœur nouveau et un nom nouveau, transformant notre nature jacobéenne en une foi qui prévaut avec lui. Tel est l'appel qui nous est lancé, à nous, à la communauté. Chercher notre identité en Dieu, et non dans notre ruse. Nous arrivons à la fin de ce voyage profond et transformateur avec Jacob, le tricheur qui est devenu un prince de Dieu.
La leçon centrale que nous apporte cette histoire est claire. Dieu est spécialisé dans la transformation des tricheurs en princes. Mais ce chemin passe nécessairement par l'abandon et la rupture de notre propre force, symbolisée par la cuisse disloquée de Jacob. Il nous enseigne que pour prévaloir avec Dieu, nous devons abandonner nos stratégies humaines et nous abandonner complètement à sa volonté. Maintenant, nous vous invitons, spectateurs, à prendre une part active à cette transformation. Laissez un commentaire ici en écrivant « Israël » comme une déclaration de votre désir de prévaloir avec Dieu par la dépendance et non par la ruse. De plus, partagez dans les commentaires un domaine de votre vie où vous ressentez le besoin de lutter avec Dieu dans la prière, jusqu'à ce que vous receviez sa bénédiction et une nouvelle perspective. Le Dieu de Jacob transforme encore les identités aujourd'hui. Il est prêt à prendre les morceaux brisés de notre vie et à les transformer en quelque chose de nouveau et de merveilleux. Que vous tous expérimentiez la grâce transformatrice qui remplace le nom du trompeur par celui du prince. Que l'amour et la bénédiction de Dieu soient sur vous, vous fortifiant afin que, comme Jacob, vous puissiez sortir du combat avec une nouvelle identité et une nouvelle force, bénie et transformée.